Comment démontrer deux théorèmes fondamentaux sur les séries entières? Commençons par la définition. On désigne par A indice n une suite réelle ou complexe. On appelle série entière associée la série de fonctions réelles ou complexes dont le terme général est défini par, quel que soit n appartenant à n, u indice n de z égale A indice n z puissance n. On notera la série entière somme sur n appartenant à n indice n z puissance n. Et pour les valeurs de z telles que la série converge, on désignera la somme de la série par somme de n égale 0 à plus l'infini de A indice n z puissance n. Premier théorème, existence et unicité du rayon de convergence. Soit somme sur n appartenant à n de A indice n zn une série entière. On suppose qu'il existe un nombre complexe z tel que la série ne soit pas absolument convergente. Il existe alors un unique nombre réel strictement positif grand R tel que, si module de z est plus petit que grand R, la série est absolument convergente. Si module de z est strictement supérieur à grand R, la série est divergente et son terme général ne tend pas vers 0. De plus, grand R est égal à la borne supérieure de l'ensemble des petits r appartenant à R+, tels que la somme sur n appartenant à n de module de an R puissance n converge. Passons à la démonstration en commençant par l'existence. Considérons le sous-ensemble de R+, grand A égale ensemble des petits r appartenant à R+, tels que somme sur n appartenant à n de module de an R puissance n converge. L'ensemble grand A est non vide puisqu'il contient 0. Par hypothèse, il existe un nombre complexe z tel que la série somme sur n appartenant à n de module de an module de z puissance n diverge. Si petit r est strictement supérieur ou égal d'ailleurs à module de z, par minoration, somme sur n appartenant à n de module de an R puissance n diverge. On en déduit que l'ensemble grand A est majoré par module de z. Grand A est un sous-ensemble non vide et majoré de R+, donc il admet une borne supérieure. On pose grand R égale borne supérieure de grand A. Soit Z un nombre complexe tel que module de Z est strictement inférieur à R. D'après la définition de la borne supérieure, il existe un nombre réel petit r positif tel que module de Z strictement inférieur à petit r strictement inférieur à grand R, et en plus, petit r appartient à A. La série, somme sur n appartenant à n de module de an R puissance n converge. Par majoration, la série, somme sur n appartenant à n de module de an z puissance n converge absolument, donc converge. On a montré la première propriété du rayon de convergence. Soit z un nombre complexe tel que module de z est strictement supérieur à grand R. Supposons que la suite an z puissance n tende vers 0. Toute suite convergente est bornée, donc il existe grand M appartenant à R tel que module de n module de z puissance n est inférieur ou égal à grand M, quel que soit n appartenant à n. Soit un nombre complexe petit r tel que grand R est strictement inférieur à petit r, lui-même strictement inférieur à module de z. On pose alors module de an R puissance n égale module de an que multiplie module de z puissance n que multiplie R sur module de z, le tout à la puissance n. On peut majorer cette dernière expression par grand M, R sur module de z puissance n. M, R sur module de z puissance n est le terme général d'une série géométrique convergente, puisque R sur module de z est strictement inférieur à 1, du fait du choix de R et de z. Il en résulte la convergence de la série de termes général module de n Rn, ce qui contredit la définition de grand R. Donc la suite module de n, module de z puissance n ne tend pas vers 0 et en fait n'est pas bornée. On a démontré que le rayon de convergence vérifie la deuxième propriété du théorème. Passons maintenant à la démonstration de l'unicité. Supposons qu'il existe deux nombres réels distincts, grand R et grand R', vérifiant les deux premières propriétés du théorème ci-dessus. Supposons grand R strictement inférieur à R'. Il existe alors des nombres réels R, tels que grand R strictement inférieur à R, strictement inférieur à R'.
Les séries somme sur n appartenant à n de modules de Rn sont à la fois convergentes et divergentes, ce qui est impossible et contredit l'existence de R et R' distincts. On a donc démontré l'unicité du rayon de convergence. Énonçons maintenant le théorème fondamental. Soit sigma sur n appartenant à n de n xn, une série entière réelle de rayons grand R. La fonction définie sur l'intervalle ouvert moins R grand R par grand f de x égale somme de n égale 0 à plus l'infini de a indice n x puissance n est de classe C infinie. Et pour tout entier p, la dérivée d'ordre p est donnée par f dérivée à l'ordre p de x égale somme de n égale p à plus infini de n-1, etc. jusqu'à n-p plus 1 a indice n fois x puissance n-p. En particulier, pour tout n appartenant à n, a indice n égale dérivée d'ordre n en 0 sur factoriel n. Cette relation est fondamentale puisqu'elle donne la relation entre les coefficients et la fonction somme de la série entière. La démonstration va se faire en plusieurs étapes. Première étape, la série entière a indice n z puissance n et sa série dérivée somme sur n appartenant à n étoiles de n à n z puissance n moins 1 ont même rayon de convergence. Soit z un nombre complexe tel que module de z est strictement inférieur à r, et petit r un nombre réel positif tel que module de z est strictement inférieur à r, strictement inférieur à grand R. N à indice n z puissance n est égal à module de n, module de r, fois n que multiplie module de z sur r, le tout puissance n. N module de z sur r puissance n tend vers 0 par croissance comparée, puisque module de z sur r tend vers 0 à croissance exponentielle, toujours à cause du choix de z et de r, module de z sur r est strictement inférieur à 1. Puisqu'il tend vers 0, il sera inférieur à 1 à partir d'un certain rang grand N. À partir de ce rang, on aura, pour tout n supérieur à grand N, donc, petit n module de a indice n, module de z puissance n, inférieur ou égal à module de n Rn. Module de an r puissance n est le terme général d'une série convergente, puisque petit r est strictement inférieur à grand R. On en déduit que la série somme sur n appartenant à n étoile de n a indice n z puissance n moins 1 converge pour tout nombre complexe petit z, tel que module de z est strictement inférieur à R. Si module de z est strictement supérieur à R, module de n, module de z puissance n ne tend pas vers 0 quand n tend vers l'infini, d'après les propriétés du rayon de convergence. Il en est de même de n module de an module de z puissance n, et n module de an module de z puissance n moins 1, donc la série somme pour n appartenant à n étoile de n à n z puissance n moins 1 est divergente. On a donc démontré que la série dérivée est de rayon R. Deuxième étape, la convergence normale. Une série entière de rayons R est normalement convergente sur tout disque fermé contenu dans le disque ouvert de centre O et de rayon grand R. Supposons petit r inférieur à grand R et module de z inférieur ou égal à R. Pour tout nombre complexe z appartenant au disque de centre O et de rayon petit r, module de ANZN est inférieur ou égal à module de AN R puissance n. La série des termes généraux module de AN R puissance n est convergente par définition du rayon de convergence. Cela entraîne la convergence normale de la série sur le disque fermé de centre O et de rayon petit r. Troisième étape, dérivation d'une série entière réelle. Soit somme sur n appartenant à n de a indice n x puissance n, une série entière réelle de rayon grand R. Pour tout nombre réel x tel que module de x est strictement inférieur à R, on pose f de x égale somme de n égale 0 à l'infini de a indice n x puissance n. La fonction petit f est dérivable sur moins r plus r ouvert et f' de x égale somme de n égale 1 à plus infini de n à indice n x puissance n moins 1. Passons à la démonstration. D'après l'étape précédente, la série dérivée est de rayon grand R, donc d'après le théorème de convergence normale, elle converge normalement sur tout segment moins R R contenu dans moins R grand R ouvert. D'après le théorème de dérivation terme à terme d'une série de fonctions normalement convergentes sur un segment, petit f est dérivable sur moins R R ouvert avec petit r inférieur à grand R. Pour tout nombre réel petit x appartenant à moins grand R plus grand R, il existe un segment moins R, R contenu dans moins grand R, tel que x appartient au segment moins petit r, f est donc dérivable en x et f' égale sigma de n égale 1 à plus infini de n à indice n x puissance n moins 1. Nous pouvons maintenant terminer la démonstration du théorème fondamental.
Terme de dérivation terme à terme donne le résultat pour p égale 1. Il suffit ensuite de faire une récurrence. En faisant z égale 0, on a immédiatement la dernière formule qui donne le lien entre la fonction somme et les coefficients de la série entière.